Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais envie justement de vous parler de mon positionnement un peu autour de tout ça, de tout ce qui est autour de l'énergétique, le chamanisme, la sorcellerie, les religions, les croyances. Savoir un peu si vous aussi vous vous reconnaissez dans ce que j'ai envie d'explorer. Savoir un peu aussi si ça vous parle, ce par quoi je suis en train de passer. Donc, vous l'avez compris, si vous avez écouté les épisodes d'il y a quelques semaines, que à la base, je me suis rapprochée de l'énergétique à cause d'une dépression et que je me suis passionnée pour la spiritualité, j'ai envie de dire au sens New Age du terme, mais j'utilise pas le mot New Age pour dégrader, j'utilise le mot New Age pour parler justement de tout ce qu'on va mettre dedans, donc c'est-à-dire je me suis intéressée au Reiki, à l'énergétique en règle générale, à tout ce qui va être passage d'âme, à l'astrologie, à l'Ayurveda, à toutes ces choses-là. Alors oui, il n'y a pas que du New Age là-dedans, vous allez me dire ce mot n'a rien à voir, mais c'est pour voilà, un peu ce qui est à la mode, on va dire, depuis quelques années. Je me suis intéressée à tout ça, déjà par recherche de sens, aussi parce que ça me passionnait de me rendre compte que tout était profondément relié, et aussi parce que j'avais pas trouvé, on va dire, d'identité spirituelle. Malgré avoir été baptisée, avoir fait mes communions, je me reconnaissais absolument pas dans la religion catholique de l'Église. Et c'est vrai que le fait de m'ouvrir à l'énergétique, aux maîtres ascensionnés, aux anges et aux archanges, aux chakras, au corps subtil, à toutes ces choses-là, m'a amené une énorme notion de sacré dans ma vie pour finalement, petit à petit, revenir vers, j'ai envie de dire, vers l'unité. Et c'est en ça où j'ai envie de savoir si vous me suivez dans cette démarche. C'est que, aujourd'hui, les personnes qui rejoindront Initiation en tant qu'école du vivant sont des personnes comme moi qui sont intéressées par le développement spirituel, par le chamanisme, par la sorcellerie, par l'exotérisme, par l'énergétique, par l'ayurveda, par la magie des plantes, des huiles essentielles, la magie en cuisine, par le cycle des saisons pour travailler avec les lunes, avec les sabbats, par le fait de travailler avec les dieux et les déesses, par le fait de travailler avec la magie des bougies, par le fait de travailler avec la magie des couleurs, qui sont passionnés aussi par le fait de pouvoir faire des rituels, mais dans le sens de revenir à l'unité. C'est-à-dire dans le but d'œuvrer pour l'énergie d'amour, pour l'unité, pour le respect du vivant, et de revenir à l'unité en se rendant compte, lorsqu'on rentre dans cette école du vivant, que c'est pour faire un véritable cheminement vers sa propre spiritualité. C'est-à-dire, moi j'ai toujours, finalement, ce qui m'a toujours passionné et ce qui m'a toujours
tenu en haleine, que ce soit lorsque je recevais des soins, que lorsque je lisais, que lorsque je me formais, que lorsque j'échangeais avec des gens, c'est de me rendre compte que peu importe nos horizons, tout amenait au même endroit. Que j'avais beau me former en lithothérapie, après je me formais en astrologie et je retrouvais exactement les mêmes pierres reliées aux mêmes fonctions mais associées aux planètes et ça se répondait. Et ensuite je me formais en Ayurveda et on retrouvait les pierres, on retrouvait les huiles essentielles qui faisaient aussi référence à ce que j'avais appris en chakra, à ce que j'avais appris en astro. Et ensuite je me suis formée, j'ai étudié plus précisément toute la mythologie gréco-romaine et me rendre compte que les dieux sont associés aux mêmes pierres, qui sont associés aux mêmes planètes. T'as compris l'idée? Pareil pour les chakras, pareil pour les corps subtils. Et en fait, se rendre compte qu'à chaque fois, il y a des ponts comme ça qui se fait et qu'il y a des ponts qui se font encore même plus loin. C'est que lorsqu'on étudie l'Égypte ancienne, on se rend compte en fait que les dieux égyptiens sont des principes, sont des valeurs de Dieu et ça œuvre pour la Ma'at. Et la Ma'at, qu'est-ce que c'est? C'est l'équilibre, c'est finalement une seule et même entité, une seule et même Dieu et que finalement même l'Égypte a les mêmes principes qu'une religion monothéiste et que quand finalement on lit les enseignements de Jésus, on se rend compte que ces enseignements de Jésus, c'est des enseignements qu'on a maintenant dans le développement personnel et que tout se regroupe et que la richesse de ce qui vient nous enseigner va être aussi reliée à des principes qu'on va retrouver dans la spiritualité en règle générale. Et que finalement, peu importe par quel angle on le prend, que ce soit religieux, par exemple la résurrection de Jésus, que ce soit si on prend la version, on va dire, chrétienne ou la version de l'islam, finalement, c'est deux versions différentes, mais qui amènent à la même chose. Comme j'ai pu vous le dire mardi, on a traité Jésus d'hérétique, alors qu'il a porté une version nouvelle de quelque chose. L'idée, c'est d'être vous-même hérétique pour vous-même. Et de sortir, finalement, pas forcément du sentier que vous avez, mais de vous ouvrir à d'autres sentiers pour vous rendre compte que tout se rejoint. Et que oui, dans le message profond de l'énergétique, de la sorcellerie, du chamanisme, rejoint exactement les mêmes enseignements que ce que Jésus peut nous dire, que ce que le Coran peut nous dire. Quand dans le chamanisme, on vous dit que respecter la terre, c'est respecter Dieu, c'est exactement ce que nous dit Jésus. Et l'idée, c'est vraiment de venir créer une unité entre tous ces différents chemins, entre toutes ces différentes facettes de miroir, pour que tu puisses développer ta propre magie, ta propre spiritualité qui te ressemble vers ton propre chemin. D'aller rejoindre l'unité du vivant et l'unité de Dieu parce qu'il te correspond le mieux. Et comment est-ce qu'on sait ce qui nous correspond le mieux? C'est en s'ouvrant aux choses, c'est en les étudiant, c'est en prenant connaissance, c'est en s'intéressant. C'est pas en allant vers quelque chose qui, sur le papier en effet, nous plaît, mais nous plaît pourquoi? Parce qu'on a vu 1000 réels sur Instagram qui parlent de ça, parce que c'est à la mode en ce moment, parce que c'est chouette et parce que c'est cool. C'est d'aller plus loin que ça et c'est de vraiment venir pratiquer, si on pratique la sorcellerie, pour s'enrichir soi-même. Si on pratique l'énergétique, pour vraiment se comprendre soi-même. Si on est dans une démarche catholique, c'est vraiment pour prendre le message de Jésus comme étant un appel à la quête de soi. Et ainsi de suite, tout amène exactement à la même chose. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de marcher à vos côtés pour vous permettre de développer votre propre chemin spirituel, pour vous ouvrir plein... J'ai pas d'autre mot que chemin à chercher, si je pouvais remplacer, pour arrêter de dire chemin tout le temps, mais j'en vois pas d'autres, mais pour vous ouvrir plein de manières de rencontrer
ce sacré finalement qu'il y a en nous, et ce sacré dans lequel on est en quête. On s'en rend compte qu'on est dans une société qui est de plus en plus en quête de sacré, en quête de sens, en quête de religion. Et moi, mon but, c'est d'arrêter de diviser tout ça, parce qu'il n'y a pas lieu, en fait, d'être divisé. Encore une fois, on a tous le même message d'amour, on a tous le même message d'unité, on a tous le même message d'harmonie. C'est pas pour se diviser en disant ah oui mais moi je suis catho, ah oui mais moi je suis sorcière donc je t'aime pas parce qu'il y a une époque tu m'as brûlé et moi je t'aime pas parce que ce que tu fais c'est le fruit du diable. Non. Non. Ou c'est pas moi je t'aime pas parce que mon prophète c'est un tel et moi je t'aime pas parce que mon prophète c'est un tel. Non plus. L'idée, et c'est ça que j'ai envie et que j'ai besoin de savoir si vous me suivez là-dedans, si ça vous parle aussi, c'est de trouver chacun notre propre spiritualité, mais d'œuvrer vers l'unité, c'est-à-dire arrêter la division. Et par ce chemin de spiritualité, c'est développer, bien entendu, sa foi, ses intuitions, ses ressentis, sa connexion avec l'invisible, la réception des messages de Dieu, la réception des messages avec les anges, la réception de la sagesse ancestrale, de travailler avec les planètes, de travailler avec les plantes, de travailler avec les pierres, de reconnecter finalement à sa mission d'âme associée à Dieu, associée à notre âme, et marcher à côté de Dieu en prenant ces outils, en prenant ces voix, en prenant ces messages, en prenant ces interprétations qui nous parlent le plus, et dans le but de rejoindre l'unité, pas dans le but de continuer à nourrir la division. Moi, je veux plus œuvrer pour ça, ça m'intéresse pas. Parce que pour moi, c'est une illusion. On nous donne l'illusion d'être divisés, on nous donne l'illusion d'être séparés. Initiation en tant qu'école du vivant, c'est une école qui œuvre pour l'union. Parce que tout se regroupe. Et mon but, c'est que tu développes tout le subtil, toute ta relation avec l'invisible sous différentes formes, pour que tu crées ta propre spiritualité qui te ressemble. Peut-être que ça sera quelque chose de très concret, qui passera par le corps, par des pratiques somatiques, par du dev perso. Peut-être que ça sera quelque chose justement de très religieux, qui passera par des prières, par des jeûnes, par de la méditation. Peut-être que ça sera quelque chose qui passera plus par le créatif, avec de l'art, avec des rituels, avec le fait de créer ses propres onctions, de créer ses propres poudres, ses propres encens. Peu importe. L'idée, c'est de développer vos facultés pour infuser l'énergie d'amour. Pour l'union, pour l'unité, pour le vivant. Et ça sera beaucoup plus enrichissant. Et pour vous, parce que vous allez dire « Waouh ! Mais il y a tout qui se rejoint, c'est une dinguerie !» Et pour notre monde, parce qu'il est temps qu'on arrête de se diviser. Il est temps qu'on arrête de cacher des problèmes de pouvoir et des problèmes d'ego, des problèmes de je suis tellement insécure à l'intérieur de moi que je veux être sûre que ce soit moi qui ai raison et que ce soit ma version des choses qui soit la vraie, derrière la religion, derrière la spiritualité. Parce que ça, les gars, c'est juste de l'ego, c'est juste du pouvoir, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec les croyances, ça n'a rien à voir avec la nature, ça n'a rien à voir avec le vivant. Parce qu'encore une fois, quand un minimum on se renseigne, quand un minimum on fait preuve de curiosité et qu'on s'ouvre, on se rend compte que tout se rejoint. Et que finalement tout a vocation de faire infuser l'énergie d'amour. Est-ce que la division c'est amour ? Non. Et je pense que l'un des plus grands enseignements de cette vie, en collectif je parle, c'est de retrouver l'unité à travers toutes ces divisions qu'on nous a mis sur le chemin. De retrouver l'unité à l'intérieur de soi, c'est-à-dire d'emprunter tous les différents chemins pour trouver la vraie spiritualité qui te correspond, pour développer tous tes sens, pour développer tous tes clairs, pour développer tes intuitions, tes ressources, tes ressentis,
en passant par tous les chemins qui vont tous te les faire travailler de manière différente, pour arriver à la source de tout ça qui est l'amour, et pour se retrouver tous ensemble, et de tous passer finalement par des chemins différents, pour tous revenir au centre. Et finalement, de trouver le message pur de Dieu qui émerge dans tous ces chemins. Je sais aussi que j'en ai eu parmi vous au téléphone, et ça me fait pleurer à chaque fois, qui veulent rentrer dans l'initiation parce qu'elles ont été déçues de leur rapport justement avec Dieu, de leur rapport avec Jésus, parce que c'est des chrétiennes que j'ai au téléphone, mais ça peut aller dans n'importe quelle religion, et que du coup elles ont envie de s'ouvrir à quelque chose, on va dire, de plus ancestral, comme en effet le chamanisme, quelque chose de plus exotérique comme la sorcellerie, quelque chose de plus subtil comme l'énergétique, pour trouver une autre foi. Et pour moi, ces personnes-là sont vraiment au bon endroit en intégrant initiation en tant qu'école du vivant. Parce que ce long voyage vers sa foi, ce long voyage vers sa propre spiritualité, c'est tout explorer pour pouvoir la retrouver. Et peut-être en effet qu'elles le retrouveront d'une autre manière, mais je pense que le plus important pour Dieu, c'est justement de nourrir notre foi et de œuvrer pour son message, et peu importe en fait de la manière où on le fait. Et finalement, l'initiation est géniale pour ça, parce qu'elle te permet vraiment de retrouver cette foi en passant par tous les chemins, en passant par tous les miroirs d'un seul et même message de fond. Initiation, c'est rentrer dans un grand chemin spirituel, de croyance, de religion, d'exotérisme, pour se retrouver soi, pour retrouver sa propre foi. Et je sais aussi que j'ai eu d'autres personnes au téléphone qui veulent rentrer dans l'initiation pour avoir un côté plus cartésien de tout ce milieu-là, spirituel, sorcellerie, chamanisme, religieux, qui peut paraître parfois un peu perché, mais où finalement, quand on étudie tout, que ce soit d'un point de vue énergétique comme d'un point de vue historique, on se rend compte, encore une fois, que tout est lié déjà, donc ça amène, on va dire, du concret pour les personnes qui pourraient être sceptiques, mais surtout ça amène des explications qui vont être très... je sais pas si le mot cartésien c'est le bon mot, je pense pas quand même. Mais en tout cas des explications qui vont être cohérentes et qui vont être ancrées dans la matière. Et pour les personnes justement qui sont attirées par tout ça mais qui ont besoin de faits, le fait d'avoir à dispo justement toutes les différentes manières de vivre la spiritualité, toutes les différentes manières de vivre la religion, tous les différents textes qui se croisent et s'entrecroisent, tous les différents enseignements qui se regroupent, il ne peut pas avoir quelque chose de plus concret. Quand on se rend compte que tout amène au même endroit, c'est hyper concret. Ça amène de la substance. Ça nourrit encore plus notre foi. Et encore une fois, au-delà de tout ça, ça permet aussi justement de se retrouver dans cette religion, de se retrouver dans cette croyance. C'est vraiment pour ça que j'œuvre avec
initiation en tant qu'école du vivant, c'est pour réunifier toute la spiritualité au sens large du terme. Et que chacun puisse développer sa propre spiritualité, son propre rapport au subtil, son propre rapport avec l'invisible, son propre rapport avec les énergies, son propre rapport avec le vivant et le divin, par rapport à ce qui vibre pour son âme, par rapport à ce qui est le plus juste pour lui, mais en ayant connaissance de tout. En n'imposant pas de dogme, en n'imposant pas de cases, de restrictions religieuses ou de croyances. Mais en s'abandonnant totalement finalement à l'enseignement qui nous a été donné. Et on a cette richesse en plus d'avoir énormément de transmissions qui ont été réécrites. Et du coup de s'exposer à cette richesse de tous les enseignements qui nous ont été donnés dans le monde entier. De tous les enseignements qui nous ont été donnés par différents messagers, à différentes époques, à différentes cultures. Et pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il y a des choses qui se rejoignent? Pourquoi est-ce que parfois il y a eu certaines cultures, certaines visions des choses qui ont été maltraitées? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on a voulu nous diviser? Alors qu'en fait on va tous au même endroit encore une fois. N'oubliez pas qu'à chaque fois on veut nous diviser parce que c'est plus facile. Pour garder un pouvoir, de nous couper de notre propre pouvoir. Et si on se rendait compte, si on arrêtait de nous monter les uns contre les autres et qu'on se rendrait compte finalement qu'il n'y a qu'un seul et même chemin, qu'un seul et même message qui nous relie à notre cœur, à notre âme, à notre divinité à l'intérieur de nous, on serait libre, on serait puissant, on serait à notre place, on serait aligné. Et cette liberté, on la ressentirait à l'intérieur de nous, peu importe où on est. Et on serait tellement plus puissant. Et c'est ça aussi, changer de paradigme. C'est retrouver sa propre foi, mais de ne pas s'enfermer pour vraiment avoir une foi qui nous ressemble et qui œuvre pour l'amour, pour le vivant et pour Dieu. Merci pour ton écoute. J'ai hâte de te lire pour savoir si ça te parle et si tu me rejoins dans ce positionnement, si ça te donne envie de toi aussi trouver ta propre voix finalement. Dans tous les sens d'écriture de ce mot. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ton écoute. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.